Chers Guadeloupéens, chères Guadeloupéennes, chers compatriotes, voilà 2 ans que nous vivons au rythme de la pandémie. Malgré tout, nous continuons d'avancer ensemble. Je tiens à vous remercier pour vos témoignages de soutien, pour vos alertes et vos sollicitations, pour vos efforts au quotidien. Cette année encore, c'est avec gravité que je m'adresse à vous. Chacun d'entre nous détient en lui une partie de la solution. C'est collectivement que nous sortirons de la crise Covid en maintenant nos efforts pour contrer le virus. La vaccination pour celles et ceux qui le souhaitent. Mais n'oublions pas le respect des gestes barrières, le port du masque, tous ces gestes désormais dans notre quotidien. À la crise sanitaire s'en est suivie une crise sociale avec des conséquences économiques dont l'impact est sans précédent. Malgré tout, nous faisons face en soutenant notre économie et en veillant à ce que nos interventions soient aussi robustes et pérennes pour ne pas mettre en difficulté demain. Je pense aux soignants, aux étudiants, aux marins-pêcheurs, aux restaurateurs, aux artistes, aux acteurs de l'événementiel. Le quotidien n'est pas facile, je le sais, et j'entends l'impatience de certains. Pour contrer ce vent de désespoir et d'incertitude, nous devons contribuer à faire vivre l'espoir en réaffirmant la position de la région comme rempart solide face à l'adversité. Nous devons, en collectivité stratégique et responsable, rester capables d'œuvrer à la construction de ce pays, veiller à maintenir nos moyens d'agir et à inventer des outils de développement aptes à prendre le relais du modèle actuel qui s'essouffle et s'avère de plus en plus stérile. Mes très chers Guadeloupéens, les derniers mois ont été aussi le théâtre de mobilisation et si nous condamnons sans appel les violences, nous devons faire ensemble preuve d'humilité et de reconnaître qu'il nous faut davantage d'écoute et de proximité. Notre réponse à notre jeunesse, en proie au doute, devait être ambitieuse. En plus du plan d'action jeunesse, nous déployons une plateforme d'engagement immédiat et inédit en concertation avec le conseil départemental, les mairies et l'État. C'est fort de cette responsabilité partagée que nous ressortirons de cette crise. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout pour pouvoir nous parler. De tout temps, les sociétés humaines prospèrent lorsqu'elles s'organisent autour de valeurs de liberté et de solidarité. Je vous présente mes vœux dans un lieu empreint d'amour et de culture guadeloupéenne. Ici, à Cajaklin, premier jalon du futur centre régional de musique et de danse traditionnelle des îles de Guadeloupe, pour y réaffirmer tout l'intérêt et l'attachement que nous avons pour notre héritage, ce qui constitue le cœur même de notre identité. Un lieu creusé de notre identité voulu comme le symbole de notre vivre ensemble. Il nous permettra de nous retrouver autour de notre culture plurielle et de notre patrimoine commun. Ce lieu sera la maison de tous les Guadeloupéens grâce à la transcendance et à la diversité de nos musiques et de nos danses kroka, biguine, quadrille. Viendront rencontrer des musiques et de danses indiennes et même les chants et danses folkloriques libanaises. Je veux être le président qui fédère toutes les composantes du pays Guadeloupe. Quoi de plus fédérateur que la musique ou encore la danse? Cette période de crise nous invite à questionner ce qui nous est essentiel et ce qui nous permettra de rebâtir notre projet de société sur des bases solides. Nous devons faire de la crise une opportunité de nous réinventer, de repenser notre vision pour la Guadeloupe. Le vivre ensemble est la première pierre de la société guadeloupéenne que nous souhaitons fonder. C'est en nous recentrant sur nos valeurs fondamentales, l'amour, le respect des aînés, l'authenticité, la générosité, toutes symbolisées par ce lieu, que nous pourrons avancer. Ici, chez Jacqueline et Victor, qui à travers leur carrière, leur engagement, mettent en œuvre ce que prescrivait Desmond Tutu. Faites le bien par de petits bouts. Là où vous êtes, ce sont des petits biens, une fois assemblés, qui transforment le monde. Ces mots, ce lieu symbolise le vœu que je souhaite vous adresser aujourd'hui. Dans cet esprit et autour de ces symboles de bienveillance que nous lancerons l'année 2022, année Hyacinthe Bastao, qui avec clairvoyance nous invite à forger notre destin pour nous-mêmes. C'est ainsi qu'en 2022, nous franchirons la dernière marche vers la faculté de médecine de plein exercice avec le lancement de la construction du campus universitaire de santé. Je vous souhaite un bon réveillon, dans le respect à la fois de la consigne de sécurité, des gestes barrières pour que la fête soit la plus belle possible. Au nom du personnel soignant, aux forces de l'ordre mobilisées, j'adresse mes vœux de remerciement et mon soutien indéfectible à tous. Je souhaite au nom de la région que 2022 soit meilleur
et que nous soyons solidaires entre Guadeloupéens, apprendre à s'écouter, apprendre à s'aider, apprendre à se donner la main. Vive la Guadeloupe, en nous tient nous pour nous faire avancer ensemble.